Ok. Quand quelqu'un prend le micro, je l'entends toujours. Me semble-t-il. Si je l'entends pas, c'est que celui qui prend le micro, il a volontairement. Oui, il est possible que lorsque vous vous connectez, vous cochez la case connecter sans son, sans vidéo. Parce que beaucoup d'entre vous ont l'habitude de se connecter comme ça. Dans ces cas-là, il faut faire une manip pour récupérer le micro. Mais si vous faites pas la manip sans son, vous avez le micro. Enfin, ok. Alors donc, cet exercice montre que on peut faire des calculs avec une machine. On va voir ça la prochaine semaine, le cours de la semaine de rentrée. Une machine Turing, on n'est pas obligé d'utiliser juste pour reconnaître si un mot est dans un langage ou pas. On peut aussi associer un autre mot à un mot donné, comme par exemple faire des additions tout simplement. D'accord, ajouter un, c'est un truc de base qu'on va faire. Mais là, ce qu'on veut faire, c'est juste, on démarre avec un certain mot qui a plusieurs 1, d'accord. Un, merde. 1, d'accord. Et on veut en rajouter un, tout simplement, d'accord. Donc, on va rajouter un autre 1 derrière. Je vais mettre en rouge pour le distinguer. Voilà. Donc, alors, je vous invite plutôt à prendre la parole qu'à m'écrire dans le chat parce que ça m'évite de copier les trucs. Euh, je, je pense qu'effectivement, beaucoup d'entre vous ne prennent pas la parole parce qu'ils ont des problèmes de connexion, mais j'ai tendance à penser que la raison principale, quand même, que vous ne prenez pas la parole, c'est que vous n'osez pas prendre la parole. Donc, bah pour moi, c'est plus simple si vous prenez la parole parce que j'ai pas besoin de copier-coller des choses du chat dans le tableau blanc. Tout le monde l'a entendu. Si moi je l'entends, tout le monde l'entend, a priori. D'accord. Et puis, voilà. Donc, bah, de temps en temps, je m'arrête sur toute la classe. Donc, c'est le cas maintenant. Je demande à toute la classe s'il y en a un qui peut expliquer comment fonctionne cette machine. D'accord. Après ça, une fois qu'il aura expliqué, bah, je lui demanderai de me dessiner les états, mais je passerai à l'exercice suivant, ça prend du temps quand même à dessiner les états d'une machine. Mais c'est bien de l'avoir sur le tableau aussi quand même malgré tout, parce que c'est une étape à franchir de réussir à savoir construire une machine, d'accord? C'est bien de construire les états. Mais d'abord, en construisant les états, je veux savoir qu'est-ce qu'on va faire pour construire cette machine. Je m'adresse à toute la classe, lever la main ou parler directement, ce que vous voulez. Depuis la semaine dernière, j'ai un casque avec un micro, je pense que ça marche mieux au niveau de mon son, quoi. Donc quelqu'un pour m'expliquer comment marche tes machines, qui ajoute un A à une séquence de 1 et puis après ça s'arrête quoi. Voilà, Ogul Sierstrom. Bah vas-y, parlez alors. C'est marrant, j'ai pas vu votre main levée dans le truc. Par contre, c'est marqué que vous avez levé la main, c'est marrant. Ouais, mais je sais pas, ça a bugué. Du coup, je pense qu'on construit un automate qui est l'ID1 et on Ah ouais, avance vers la effectivement, je vous droite. entends pas là. Je Mhm. vous entends très faiblement en fait. Comment est-ce possible? Je peux essayer d'augmenter la sensibilité de mon micro. Oh là là, Attendez. c'est très très faible le son. Attendez, je vais. Ah, faut qu'on règle ce truc-là, monsieur Sierstrom. Ah bah apparemment c'est de Euh, l'autre côté. Les autres m'entendent bien apparemment. J'entendais que vous vous preniez la parole, mais alors avec une force très faible. C'est peut-être dans vos réglages Zoom, C'est vous avez bizarre. descendu le volume de Euh, l'application. Pourtant, dans l'icône, là, je vous vois, hein, je vous vois. Ah, mais c'est mon casque qui est mal réglé. Ah oui. Là vous m'entendez mieux?
Je crois que c'est à notre tour, on vous entend plus, monsieur. Je crois que vous avez mute votre micro là. Et là, toujours pas? Là, on vous entend là. Ah ouais, ouais. Non, mais si j'ai mon casque, j'ai une option mute, c'est pour ça, j'ai appuyé dessus, sans faire exprès. Je pas comprendre ça, mais... Bon, là, je vous entends parfaitement. Ok. C'est bon, on est en route, là. J'ai fait un peu des... J'ai pas encore une maîtrise totale de ce matériel, mais ça commence à venir quand même. Bon, bah, c'est parfait, je vous entends vraiment impeccablement bien, monsieur Lindstrom. Ça fait plaisir Parfait. quand même. Oui, oui, j'ai l'impression que vous êtes en face, là, à côté, là. Avec un casque, ça améliore beaucoup, beaucoup le truc, hein. Faut le savoir, ceux qui ont un casque, là, mettez-le. Parce que, surtout quand vous parlez, parce que, en fait, j'utilise Zoom aussi dans d'autres cadres avec beaucoup de personnes, jusqu'à 160 personnes. Et vraiment, donc j'étais amené vraiment à étudier le son, comment faire pour que ça marche bien, tout ça. Et j'ai compris finalement que c'est pas nécessaire d'avoir un casque avec micro, mais d'avoir des écouteurs. Quand vous parlez, ça évite un effet d'écho. Et ça évite aussi que Zoom lance un traitement pour annuler cet écho. Ça évite beaucoup d'embrouilles, quoi. Donc, c'est pas le micro qui est important, c'est l'écouteur. Parce que s'il n'y a pas d'écouteur, quand vous parlez, le son se réinjecte dans le système, ça fait un écho que Zoom doit annuler en faisant des calculs compliqués. D'accord? Et du coup, ça diminue beaucoup la qualité du son. Voilà, il faut le savoir ça, que si vous avez des écouteurs, branchez vos écouteurs, ça va. Si vous parlez, bien sûr, si vous avez le micro coupé, bon, c'est pas la peine, hein, mais si vous parlez, par contre, ça marche. Bon, allez-y, Ilastrom, je vous écoute. Oui, du coup, au début, on ne fait que lire des 1 en avançant vers la droite.
Et quand on arrive à un bottom, on prend le bottom, on le remplace par un 1 et on arrive dans un état final où on sort. Voilà, Et je réussis ça à l'automate. combien d'états donc, en tout? Deux états. Un final et puis un où on avance. Ouais. Ouais. Bah, allez-y, faites l'automate en dessous là. Et Euh, Attendez, je cherche une souris. vous cherchez une souris. Ok. Donc voilà, je vais attaquer la question suivante avec les étudiants suivants. Là, je vais marquer qui c'est qui intervient au fur et à mesure, comme ça sera plus bien Strum. Alors, ajouter un 1 à un nombre écrit en binaire. Ah, ça c'est déjà plus compliqué. CTRL V. Bloom. Donc, je redémarre en vert là. Si j'ai par exemple 1, 0, 1, 0, 1, 1. Oui, bon. Ah, maintenant, c'est reparti sur la... Après, non, c'est pas rendre aujourd'hui. On vous entend, monsieur Alassane. C'est vous. Hein. Coupez votre micro, s'il vous plaît. Oui, c'est facile. Je vous vois pas dans les participants, pourtant c'est drôle ça. Alors, Oui, allez-y, oui. ah oui, c'est vous le formation. Alors, donc si on parle de 1, 0, 1, 1 et qu'on ajoute 1, on va arriver sur 1, 1, 0, 0. D'accord? Donc c'est ça qu'on va calculer à la fin. On va calculer ce nouveau mot. Donc rajouter un 1 en binaire, en addition en binaire. D'accord? C'est pas bon, monsieur Jarlstrom, il faut boucler aussi, hein, quand même. Hein. Alors, aussi bien pour faire des flèches droites, c'est facile, des flèches qui bouclent, c'est peut-être mieux de prendre l'outil crayon. Hein. Voilà. Voilà. Ce que vous avez écrit, vous pouvez le laisser, hein, ça va vous servir parce que voilà. Mais par contre, cette transition-là, vous la prenez, voilà, vous la prenez sur bottom. Ouais. Donc, alors pareil, je posais la même question à toute la classe. Je pose la question à toute la classe. Et puis, voilà, c'est ça. Bah, il arrive bien à faire ses flèches, là. Ça va vite, là. Vous allez vite, là, monsieur Jarlstrom. J'ai abandonné l'outil d'écriture, ça marchait pas. Bah, vous avez écrit 0 pourtant. Oui, mais c'est compliqué à déplacer. Enfin, on peut pas le déplacer une fois qu'on l'a mis. Du coup, c'est un peu chiant à utiliser. Ah, et par contre, le crayon, vous arrivez à le dépasser? Bah, le crayon, on fait comme on veut. Enfin, c'est comme si on écrivait sur une feuille, quoi. Oui, on peut pas le déplacer non plus, mais il y a plus de liberté, quoi. Oui, voilà. Ok. Donc, moi, une fois que vous avez fini tout ça, moi, je peux le remplacer. Merde. Je peux sélectionner tout ça. Alors, je peux pas le grouper, mais par contre, je peux le déplacer, grouper, quoi. D'accord. Donc, la question 2, c'est ça. Donc, une fois de plus, je m'adresse à toute la classe. Alors, vous pouvez soit lever la main, mais vous pouvez aussi parler directement, hein, n'ayez pas peur, hein, ça marche bien. On peut parler, on peut parler à 4 ou 5 sans problème avec ce logiciel. Bon, j'attends. Il y en a un qui me... Bon, on va faire le même protocole qu'avec Yarnstrom, c'est-à-dire que vous prenez le micro, vous expliquez, vous dessinez pendant que moi je commence à enclencher l'exo suivant. On fait du pipeline là. Du parallélisme pipeliné.
Je vous informe que je vais relever la présence maintenant. Il me suffit de prendre une photo de l'écran. D'accord. Je relève la présence à partir de maintenant. J'aurais dû le faire depuis le début, mais voilà. J'ai relevé la présence. Bah parce que je suis sérieux, c'est pour vous, je sais pas. C'est un truc que j'ai toujours fait dans toute ma vie, de relever la présence. Sachant que formation, c'est Monsieur Alassane. Donc j'attends que vous preniez la parole. C'est le même automate. Du coup, on considère juste 0 en plus. Bah, tout à l'heure, on faisait un traitement quand même très simple. On allait à droite tout et on posait un. Oui, bah là, c'est pareil, sauf que dans la boucle, au lieu d'avoir juste un dé, on met aussi 0 dé et ça revient à la même chose. Ouais, mais si tu passes une dizaine, ça faut pas reboucler le truc sur 0. On veut incrémenter ce nombre-là. Le premier truc à faire, c'est quoi? Ah, ok, j'avais pas compris. Oui, ben, sur l'exemple, j'essaie de prendre l'exemple représentatif. C'est-à-dire que je code 1, 0, 1, 1 qui fait 4 plus 2 plus 1 égale. Non, 8 plus 2 plus 1 est égal à 11 et j'arrive à 12. D'accord? C'est-à-dire que le plus 2 plus 1 qui fait 3, il se transforme en plus 4. Là, on voit qu'il y a une retenue qui se propage quand même. Oui. Donc, il faut propager la retenue. Donc, il faut modéliser ça. C'est notre premier truc qu'on fait ensemble en Turing. Quand on Turingise le fait de propager une retenue. Comme c'est pas bien compliqué. Mais faut quand même phraser un peu ce qu'il faut faire, quoi. Allez-y, Solar, formulez, parce que bon, Michel Astrom, il sait comment on fait, mais il a déjà fait un truc, alors je vais faire jouer tout le monde un peu comme d'habitude. Du coup, il faut aller jusqu'au bout à droite. Et au bout Voilà, à droite, on commence par aller à droite toutes. Et après, s'il y a un 1, on rajoute On transforme en 0 et on retient 1, et ainsi de suite. Et s'il y a un 0, bah, on rajoute 1 et on peut s'arrêter là. Voilà, le fait de retenir un, c'est juste qu'on continue qu'on reste dans le même état qui consiste à propager la retenue finalement. C'est l'état propagé sans retenue. D'accord. Et quand on arrive au 0, on s'arrête. Ouais. Bon, est-ce que vous pouvez me dire déjà combien d'étapes faut pour ça à peu près, quoi? Alors, idéalement, il faudrait qu'on écrive tout ce que j'écris en cours. C'est-à-dire, là, on a distingué deux étapes. Une où on va à droite toute et une où on revient à proche de la retenue. Donc, c'est des étapes, c'est des deux balayages. Le premier, il balaye tout le mot. Le deuxième, il s'arrête, il balaye pas tout. Il s'arrête quand on tombe sur un 0. Donc, c'est un balayage partiel, mais c'est quand même bien un balayage. Est-ce que vous pouvez me dire combien d'étages j'ai besoin pour faire ça? Bah, il y a besoin d'un état pour aller jusqu'à la droite. Voilà. Et ensuite, deux états, je pense, pour ajouter les retenues. Pour ajouter la retenue, deux états, oui, deux états? Je pense. Non, un état suffit. Par contre, il faut encore un état. Pour l'état final? Voilà. Je pense que ça suffit un état parce que c'est l'état propagation de retenue qui va à la gauche tant qu'on trouve des 1 et qui te remplace par des 0. Puis quand on arrive. Alors, quel est le problème qui peut se poser quand on va à gauche pour trouver la retenue? Si on arrive au bout du mot à gauche. Voilà, si par exemple, au lieu d'avoir 1, 0, 1, 1, on a 1, 1, 1, 1, que des 1. Qu'est-ce que vous allez décider alors que ça fait plus 1? Ça correspond à la valeur 1 plus 2 plus 4 plus 8 est égal à 15. Si vous avez 15 décrits, il n'y a que des 1. Qu'est-ce que vous allez décider de faire? Bah, rajouter un 1 au début du mot. Du coup, vous avez un bit de plus. Vous prenez ce choix-là au lieu de faire. Ça, c'est pas le choix que fait un ordi. Dans un ordi, on peut pas avoir un bit de plus. Mais oui, c'est un choix pertinent, hein. Simplement, il faut le dire. Donc, du coup, vous aurez un bit en plus pour présenter vos nombres. Et vous ferez bel et bien un plus 1. Sinon, vous faites un plus 1 modulo 16, quoi. Oui. Donc, vous prenez ce choix-là, c'est bien. C'est tout à fait bien. Okay. Mais je pense qu'il faut toujours que 3 états, en fait. Et alors, juste une dernière question. Est-ce que ça dérange de rajouter un bit? Pour nous, non, mais pour l'ordi, oui. Oui, enfin, non, mais par rapport au formalisme de Turing, je veux dire.
Ah, bah, s'il n'y a rien avant le mot, non. S'il y a quelque chose, bah, faudrait déplacer tout le mot vers la droite une fois. Oui, mais il n'y a rien avant le mot puisqu'on considère qu'au départ, on démarre avec le mot écrit sur le ruban et puis point barre. D'accord, bah, dans ce cas-là, ça dérange pas. Oui, ça dérange pas parce que comme je l'ai dit dans le cours, en fait, on les numérode pas ces cases de Turing. D'accord? Elles ont finalement pas de numéro dans l'absolu parce que on se balade dedans avec une tête de lecture, donc finalement le mot il flotte quoi sur le ruban quoi. Donc il n'y a pas de convention précise pour dire. On n'a pas encore vu ça, mais on n'a pas encore vu en cours le fait de calculer quelque chose. C'est ce qu'on fait là maintenant, hein, on calcule quelque chose. Mais a priori, si on s'arrête, ce qui est calculé, c'est ce qui est écrit sur le ruban, quoi. Indépendamment de numéro de place, je veux dire. Vous comprenez ce que je voulais dire? Oui. Ouais, super. Bon, bah, allez-y, dessinez vos 3 états. Puis moi, je tacle le problème suivant. On commence par des machines simples, vous allez voir, ça va se compliquer. Puis quand ça va se compliquer, je vais faire différemment. Je vais vous laisser réfléchir tout le monde. Je vais pas procéder à des corrigés trop rapidement. Je vais vous laisser un peu réfléchir. Alors déjà, le problème suit est nettement plus compliqué. En fait, le problème qui suit est le plus compliqué. Donc, enfin, non, c'est pas le plus compliqué, mais il est quand même assez compliqué. Donc, je laisse ce monsieur Soulard, voilà, me faire son automate et on va faire le troisième exo. On va commencer le troisième exo. Est-ce que ça passe? Ouais, ça marche à peu près. Bon, bon c'est là c'est A puissance 2n. Comment? Putain. A puissance 2 puissance n. Bon, c'est mal écrit. Bon. Reconnaître le langage A puissance, entre parenthèses, 2, merde, A puissance, entre parenthèses, 2 puissance n. D'accord? Donc on va reconnaître quoi? On va reconnaître A pour n égale 0, AA pour n égale 1, AA pour n égale 2, AA pour n égale 3, etc. Je m'arrête là. Un nombre de A égale à une puissance de 2. Voilà, c'est notre prochain problème. D'accord? Bon, je vais virer ça là, ça va marcher. Ok. Alors pendant que vous réfléchissez, je vais aller voir un peu ce qu'a fait Soulard. Donc alors, il va à droite toute, après il revient un coup à gauche. Donc, notez bien ce pattern qui revient souvent. On va à droite, merde. On va à droite toute et on revient un peu à gauche. Là, c'est pas droit, c'est gauche ici que vous vouliez mettre en fait, je pense. Il y a une petite erreur ici, je l'efface. Je vous laisse réécrire ce D par un G. Donc après, on va à gauche tout en remplaçant par un 0 tant qu'on trouve un 1. Et lorsqu'on trouve un 0, on remplace par un 1, on s'arrête. Pareil, si on trouve le bottom, et on a la note finale. Voilà, parfait. C'est arrivé ça. Donc vous voyez que monsieur Soulard est en mesure, sur cet exercice, de faire un automate à 3 états avec son outil d'annotation relativement rapidement, ce qui est encourageant par rapport aux capacités de cet outil. Et comme monsieur Yarstrom, il a adopté l'outil crayon pour écrire, il s'en sort. Mais par contre, pour faire des flèches et des états, il a
il a préféré pas faire au crayon, c'est plus clean. Ce qui tend à nous indiquer une méthode générale pour faire des automates qui risque d'être utile parce qu'on fait souvent des automates. Bon, alors là, bon, il y a des questions sur les... Attends, là, j'ai un message là, hein, j'ai des messages. Ah, ouais, ouais. Est-ce qu'il y a des questions là sur le chat là? Vous pouvez mettre des questions si vous voulez. Voilà. Pourquoi on part à gauche? Ben, parce que ici, on part à gauche. Vous voulez dire ce gauche là? Oui. Ben, c'est un truc qu'on fait tout le temps en fait, hein, on veut pointer sur le dernier caractère. Après, oui, quand on arrive sur le dernier caractère, on ne sait pas c'est le dernier caractère. Le seul moyen de savoir, c'est d'aller un caractère plus loin à droite. Là, on sait qu'on a visité juste avant le dernier caractère parce qu'on tombe sur bottom, celui-là, indéfini, bottom. Ça veut dire le bottom, le fond du panier en anglais, bottom. Donc, on revient un coup à gauche après pour être bien sur le dernier caractère. Voilà. C'est juste un coup à gauche. Beaucoup de fois à droite, puis un coup à gauche. D'accord. Puis c'est pareil, si on veut revenir sur le premier truc, on va beaucoup de fois à gauche, puis un coup à droite. C'est le même principe. Pourquoi 0G1 n'est pas dans la boucle? C'est pas 0G1, c'est 1G0. Parce que tant qu'on trouve des 1, on le remplace par des 0. Donc celui-là, on remplace par un 0. On passe par 1, 0, 1, 0. Après, la tête de lecture, elle est sur le 1 de 1, 0. Le dernier 1. Donc on va remplacer par un 0. On arrive sur 1, 1. On arrive sur 1, 0, 0, 0. On arrive sur un 0. Donc ce coup-là, on dit ah, c'est plus 1, c'est un 0. J'ai fait une propagée ma retenue, je pose ma retenue. Et j'arrive sur ta finale. D'accord. Pour bien comprendre, il faudrait écrire le tableau, mais j'ai la flemme. S'il y en a un qui veut écrire le tableau, on peut le faire. Par exemple, Mlle Chao, si c'est à la branche d'écrire le tableau. Il faudrait qu'elle numérote les états et puis qu'elle écrive à chaque fois état, euh, ruban et tête de lecture. Dans un seul truc. L'état, c'est juste un chiffre 0, 1, 2, quoi. Et après, le ruban, c'est 4 caractères avec une flèche sur là où il y a la tête de lecture. Donc, vous pouvez faire ça. Hein. Oui, vous pouvez écrire donc le tableau. Vous vous souvenez, on faisait un tableau pour décrire l'évolution d'automate à pile. Ben, on peut en faire un aussi pour. Ouais, mais j'ai pas compris en fait. Oui. Bah, vous faites 2 colonnes, ça va suffire. Une colonne état. L'état initial, ça va être l'état 0. Donc, il faut numéroter vos états là. Peut-être que celui-là, il peut le faire éventuellement, je sais pas. Et puis après, une colonne ruban, où vous montrez l'état du ruban et la tête de lecture, les deux, d'accord. Donc au début, l'état du ruban, c'est 1, 0, 1, 1, d'accord. Alors vous mettez juste les étapes importantes. Vous allez mettre l'état suivant, ça va être 1, 0, 1, 1, mais avec la tête de lecture tout au bout, d'accord, etc. On vous laisse faire tranquille. Vous prêtez une oreille un peu à ce que je dis, puis moi je continue l'exo avec le reste Monsieur, de... dans le dernier état, il manque pas une transition? Bah non, justement. L'état final, là? Oui. Non, non, on bloque. Il n'y a plus de transition, on bloque là-dedans, quoi. Oui, mais si, là, dans notre exemple, quand on tombe sur un 0, il nous Ouais. reste encore un 1 à écrire. Celui-là, on l'oublie ou il Si, s'écrit? il est écrit, là. Oui, il y a Il est un déjà 1. écrit. Il Ok. est écrit, là, parce qu'on a remplacé 0 par 1. Oui, mais le 1 qui est encore à gauche de ce 1-là, Mais celui-là, il reste comme il est. Hein. il reste comme il est, on n'a pas besoin de le réécrire. Oui, c'est ça, il reste comme il est, celui-là. D'accord. Et Ouais. monsieur, pour les C'est questions pas de preuve, c'est pas A puissance 2 puissance n, c'est A puissance 2n. Donc c'est les A pairs, enfin un nombre de A pairs. Non, c'est A puissance 2 puissance n. Je vous enlève la colonne étape, il n'y a pas besoin. Ah, ok. Oh, je vous la bouge juste, je l'enlève pas, je la bouge là. Ah, bon, mais on laisse comme c'est, on laisse comme c'est. Restez comme ça. Simplement, mademoiselle Chao, sachez que le ruban, vous avez peut-être besoin de plus de place vers la droite là, mais vous avez de la place. La colonne étape, vous pourrez éventuellement mettre un nom d'étape si vous voulez. Mais bon, c'est pas nécessaire. Pour aller vite, faites juste ces deux-là surtout, quoi. Et puis sur le ruban, c'est juste un mot vous allez écrire un 0, 1 pour commencer. Puis après, vous allez mettre un signe, une flèche ou quelque chose que vous voulez sur la tête de lecture.
Mais brûlez les étapes, hein. Faites pas trop d'étapes, sinon vous allez galérer. Faites-en 4-5, là, vous avez la place pour 4 ou 5 étapes, là. Vous allez directement aller tout à droite pour le premier truc, en plaçant la tête de lecture sur le dernier 1, d'accord? C'est-à-dire vous allez dans l'état 2, l'état 1, celui-là c'est 0, vous allez dans l'état 1 directos, d'accord? Et puis après, vous faites le déplacement, voilà. Vous faites après le déplacement, ouais, c'est bien comme ça. Vous faites le déplacement vers la gauche pour montrer les 2 coups, comment en 2 coups on arrive sur ce chiffre-là, puis après c'est bon, ça vous fait genre 4 trucs à mettre, quoi. Ok, donc non, je me suis pas trompé. Vous voyez, mademoiselle, c'est qui a pris la parole? C'était Nourri, je crois bien. Non, c'est bien A puissance 2 puissance n, hein. D'ailleurs, le langage, ça correspond ici. Il peut y avoir un nombre, une puissance de 2 de A. D'accord? Ça a l'air compliqué, ça l'est un peu, ouais, justement. Le coup d'après, ce serait 16A, en fait. Voilà, donc il faut réfléchir comment est-ce qu'on va faire pour résoudre ça avec Turing. Et on va le faire à plusieurs. On va raisonner à plusieurs. Vous allez réfléchir séparément, puis après on va construire l'automate à plusieurs. On va essayer. Donc j'attends vos suggestions, vos idées pour comment est-ce qu'on peut faire cet automate. Là, actuellement, il y a Madame Chao qui a le micro, mais je vous ai dit plusieurs fois, hein, vous pouvez prendre le micro à 2-3, ça ne pose pas de problème. Donc il y en a un autre qui peut prendre le micro directement. Il y a plusieurs façons de faire ce problème, en fait. Il y a plusieurs façons de le faire. Mais il y a d'abord une première idée à avoir. En fait, on cherche à se ramener d'une occurrence de ce problème, entre guillemets, compliqué, vers une occurrence plus simple. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sur, par exemple, 8A pour simplifier ce truc-là, en fait? Pour se ramener à un problème plus simple. On veut savoir, imaginez, on a 8A sur le ruban, on veut savoir si c'est une puissance de 2. Il y a une façon de faire, traiter ces 8A pour se ramener à un problème plus simple. Voilà, mettez la tête de lecture maintenant, M. Chao. C'est quoi la tête de lecture? Bah, C'est le c'est- biais? Elle Non, pointe c'est sur le le dernier biais. 1. Non, c'est une petite flèche. Je vous la mets pour la première fois, si vous voulez, je vous la mets. Voilà, ça va être ça, la tête de lecture. Plouf. Enfin là, en l'occurrence, si vous... Enfin là, elle va pointer ici, en fait, je pense plutôt. D'accord. Et puis le coup d'après, elle pointera sur le... Parce que vous avez mis 0. En fait, je préférais que qu'on la mette là et que vous mettiez l'état 1 ici. D'accord. Parce que sinon, ça veut dire qu'on est déjà en état 1. D'accord. C'est pas mal votre histoire de mettre les 4 étapes comme ça, là. Donc on fait à 0, on fait 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Soit vous laissez 1, 2, 3, 4, vous mettez à 0, mais vous mettez la flèche ici. Bon, on fait ça si vous voulez. Et là, vous rajoutez l'étape 5. On la passe dans l'état 1 et la flèche, on va faire ça. Non, mais c'est bien, on va faire comme ça. Laissez comme ça. Voilà, ça décompose. Voilà, est-ce que j'ai des réponses dans ceux qui réfléchissent sur les puissances de 2 de A, là? J'ai des réponses. Levez la main, vous prenez le micro directement. J'attends que vous parliez parce que c'est plus drôle que vous trouviez vous-même que moi je trouve. D'accord, c'est ça un TD, c'est les gens y trouvent tout seuls. Euh,
En fait, dans l'étape 5, il y a toujours le 1 sur le 1, 0, 1, 0. C'est 1, 0, 1, 1. Ah oui, d'accord. Oui, à chaque fois, j'ai fait en décalé. Ouais, c'est ça. Ah, hmm. Euh, Il y a des gens forts dans ce groupe, vous devrez trouver comment il faut faire pour se ramener. Alors, j'ai précisé, je vous donne un indice. Hein. Ce qu'on va chercher, c'est se ramener à une occurrence du problème pour une valeur donnée de n, comme par exemple n égale 3, 2 puissance 3, 8a. On va se ramener à une occurrence du problème pour une valeur de n moins 1. Donc, comment est-ce qu'on se ramène de 8a à 4a? C'est ça la question, en fait. C'est ça l'idée. Hein. Jusqu'à ce qu'on trouve un seul a. Si en cours de route, on n'arrive pas à diviser par 2, ça veut dire qu'on a perdu. On va diviser par 2 de façon itérative. Donc, comment est-ce qu'on peut diviser par 2? On est ramené à ce problème-là qui est plus simple. D'accord. Comment est-ce qu'on va diviser par 2 le nombre de A avec une machine de Turing? Ouais, on peut chercher le centre du mot. Ouais, d'accord, tout à fait. Ouais, c'est une méthode, tout à fait. On cherche le centre du mot. Comment est-ce qu'on va trouver le centre du mot? Voilà, on cherche le centre du mot. C'est bien dit. Ça, c'est une façon de faire. Il y a une autre façon de faire, hein, je vous le dis comme ça. On élimine de chaque côté un à un. Ouais, mais alors, le problème, si on élimine, on va bien les belles. On va trouver le centre du mot, mais après, il n'y aura plus de mots. Oui, monsieur. Non, je voulais dire, enfin, on élimine, parce que c'est un peu compliqué d'écrire au final. Je voulais dire, on élimine, genre, entre guillemets, on marque, genre, les de 1 à 1, les côtés, mais sans les éliminer, en fait. Voilà, on marque. Parce que vu que c'est que des A, en fait, on peut, genre, prendre une lettre qui est pas, enfin, inventer, enfin, rajouter une lettre qui est pas un A, B. et remplacer, par exemple, A par B, à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche, jusqu'à ce que ça converge au milieu. Ok. Et après, on enlève tous ceux qui sont à droite du milieu, et tous ceux qui sont à gauche, on les remet en A. Et après, on revient tout à gauche et on recommence. Voilà. Vous avez l'idée. Ouais. Est-ce que ça suffit de transformer les A d'un côté par les B? Les A d'un côté, ceux qui sont à droite du milieu ou... Ouais, c'est ça. Non, on peut les éliminer, c'est-à-dire les transformer par je sais pas quoi, la lettre vide ou quelque chose comme ça. Le caractère non défini? Ouais. À droite et à gauche, qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, à droite du milieu, donc la partie, la fin du mot, en fait, la partie du milieu, on l'élimine, c'est-à-dire qu'on la transforme en le caractère non défini. Ok. Et la gauche, et ben, vu que c'était des B, parce qu'en fait on a convergé au centre, ben, on la retransforme en A et on revient tout à gauche. Voilà. Donc Et on recommence. oui. Je répète ce que monsieur, c'est Josué, hein, je crois bien. Oui. Donc voilà ce qu'on va faire. On va transformer. Donc on démarre à gauche. Qu'est-ce qu'on fait? Le premier A, on le transforme en B. On va à droite toute. Le dernier A, on le vire. On revient à gauche toute. Le dernier A avant le B, on le transforme en B. On va à droite toute. Le dernier A, on le vire. C'est quoi? On va jusqu'au dernier A. Et pour aller au dernier A, on va plus loin que le dernier A et on revient comme on fait d'habitude. Donc, ok. Et une fois qu'on a fini ces allers-retours, si tout se passe bien, que ça divise par 2, on va pas trouver de A lorsqu'on va revenir vers la gauche. D'accord? Il n'y aura plus que des B. Ouais. C'est ça Normalement. Oui, c'est ça qu'il faut identifier. Si par contre on ne trouve pas de A lorsqu'on va vers la droite, ça veut dire que c'était impair. D'accord?
Vous êtes d'accord, monsieur Josué? Vous avez dit quoi si on trouve pas de A en allant vers la droite? Ça veut dire que le nombre de A était impair au départ. Ouais. Sauf si on est tout au début pour le premier. Enfin, comment dire Il y a un cas particulier pour le premier A, parce qu'effectivement, là, il y a un Oui, seul. quand. Il y en a un seul. Ouais. Voilà. Vous faites bien de marquer Quand ça. on a un mot d'une longueur Oui, 1, oui, on c'est ça. va transformer le premier A en B et puis après on va tomber directement sur le C'est un cas caractère non tellement, défini. c'est un cas tellement particulier. C'est un cas tellement particulier qu'il faut le traiter séparément, c'est le plus simple. D'accord. Ouais. Donc pour l'instant, on s'intéresse au problème. On s'intéresse à la technique pour se ramener à un problème plus simple de 8A vers 4A, de 4A vers 2A, de 2A vers 1A. Après, avant de boucler, après, il va falloir boucler parce que Ouais. sur ce truc-là pour répéter l'étape de division par 2. Mais avant de reboucler, ben, on vérifiera qu'on a le cas où il y a un seul A sur le ruban. On fera ça tranquillos, d'accord, en réfléchissant encore une fois tranquillement. Quoi. Comment détecter qu'il y a un seul A? Probablement qu'il faudra. Comme il y en a juste un seul, on peut bien dépenser des états juste pour ça. Oui, oui. Voilà, parce que le nombre de A, il est borné, mais c'est juste 1. Oui, ou au pire, dès qu'on a remplacé le premier A par un B, on va à droite. Vu qu'après, de toute manière, on va aller à droite toutes, mais si on va à droite et qu'on tombe directement sur le caractère non défini juste après, c'est qu'il n'y avait qu'un seul A. Quoi. Alors là c'est casse-gueule. Si vous voulez réutiliser l'état que vous avez déjà mis pour tester ça, moi, comme je connais bien cet exo, c'est peut-être possible, mais c'est casse-gueule. Ah ouais, oui, non, ça marche pas parce qu'en fait, on converge au centre. Oui, enfin. Mauvaise idée. Non, c'est une idée, mais disons que dans la perspective de vouloir réutiliser du matériel qui a déjà été posé en état, là, faut toujours se méfier si c'est possible ou pas, parce que possiblement ça marche pas. Quoi. D'accord. Ok. Alors, avant de se lancer dans l'écriture des états, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ouais, Mademoiselle Chao a presque fini. Alors, ouais. Je pensais avoir fini. Oui, il y a peut-être vous avez. Je vais corriger vos petites erreurs. Là, la flèche se trouve là. Voilà. Ça, je l'enlève. Cette flèche-là, elle se trouve là. Et ça s'arrête là. D'accord. Là, après, on va dans l'état 2 qui est final. Et la flèche, elle reste là. Voilà, l'étape 7, elle est correcte. Ouais. Non, sauf c'est pas 1, 0, 0, 0, c'est 1, 1, 0, 0. D'accord. Pour l'étape 7. Oui, alors j'ai posé une question à Monsieur Josué et à toute la classe. Monsieur Josué, vous avez envie de commencer à dessiner vos états directs, vous? Bah oui, c'est ce que j'aurais Voilà, fait. je souhaitais que vous dites oui. Bah non, je pense que c'est mieux pas. Enfin, c'est mieux de faire autre chose avant, quoi. Je sais pas, un exemple? Non. Oui, on va peut-être pas faire tout ce que fait Mademoiselle Chao, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus simple? J'ai pas compris parce que l'étape 7, c'est 1, 0, 0, 0. C'est 1, 1, 0, 0. Ça, c'est pas étape. Ben, parce que on a fini. Là c'est pas un 8, c'est un. Merde. Le 8, je peux le virer, le 8 là. Non, je peux pas. Là, c'est pas un 8, c'est un 6 qu'il faut mettre. Ah, putain. Donc, je laisse. Ouais, monsieur Josué ou toute la classe réfléchissez. Donc, là, c'est pas 8. Hein. Oh, putain. Donc là, on est sur 1, 0, 0. Bon, je vais cligner un peu tout ça parce que c'est un peu embrouillé tout ça maintenant. Oh là là. Undo. Je vais plutôt déplacer parce que quand on efface, ça fait des ravages. Oh là, ah oui, ça fait. Oui, ben non. Ouf. Alors la technique pour effacer proprement, c'est de mettre des rectangles blancs en fait.
Bon, bah, je fais undo finalement. Donc 1, 0, 1, 1. Je souhaiterais que euh, vous puissiez. Donc merde. Il faut vraiment aller doucement dans ces corrections. Donc ça c'est l'étape 5. L'étape 6, on est là. Et l'étape 7, on est là. Et là c'est fini. Ah d'accord, donc on met pas en valeur le fait que... Attendez. Qu'on modifie d'abord la 3e place et que du coup on se retrouve juste avec 1000. Non, non, ça c'est pas vrai, 1000 là. Mm. C'est bien 1000 ça. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas de 1000 là. Ok. Et on modifie, la 3e place, on la modifie en passant les 0 par 1. Après, c'est bon. D'accord. Je vais faire la modif. Oui, oui, tranquille, allez-y. Tranquille parce que c'est délicat de modifier ce truc-là. Donc, monsieur Josué, alors pour l'instant, je bosse avec Josué, mais je peux bien faire intervenir toute la classe. Il y a quelqu'un d'autre qui veut s'y mettre. Hein. Ce que je souhaiterais, monsieur Josué, alors pourquoi je souhaite vous dessiner c'est que vous dessinez juste des tas de rubans. De toute façon, vous n'avez pas d'état, vous pouvez pas dessiner dire Ouais, c'est ouais. quoi l'état. Vous n'avez pas non plus d'étapes, ça va. Ça, Mademoiselle Chao souhaitait le faire, je n'étais pas inutile, hein, donc je vais laisser faire. Mais là, on se place un peu plus haut niveau, on n'a pas d'état. D'accord. Voilà. Mais par contre, alors, afin que toute la classe, parce que maintenant mon projet c'est de vous laisser réfléchir tout seul. Mais avant de vous laisser tout seul, il y a une technique qui risque d'éviter que vous fassiez des erreurs, c'est de précisément décrire l'état du ruban aux endroits cruciaux, aux endroits où on change d'état finalement. Parce qu'il y a des états d'automate où on boucle, puis après on change d'état. Ces états-là qui sont un peu Ouais. cruciaux parce que ces états-là marquent un changement de traitement, quoi. Un changement de traitement. Donc, bah, vous allez me prendre peut-être 8A, au moins c'est clair parce qu'avec 8A, on voit bien, ce qui se passe. De toute façon, on va pas faire tout le traitement 8A, mais on va laisser 2-3 états comme ça pour y voir plus clair. D'accord. Donc, allez-y. Vous allez qu'à les mettre à la suite. Vous m'écrivez 8A. Après, vous m'écrivez genre B7A. Ça c'est facile. D'accord, ok. Et puis après B6A, parce que vous allez virer un A, d'accord. Puis vous le mettez l'un au-dessus de l'autre, comme ça vous évite à recliquer. Ah, remarquez, non, on va rien voir. Non, vous cliquez à chaque fois vous cliquez quand vous avez une ligne comme ça. Voilà, Comme ça. parfait. Voilà, parfait. Donc le coup d'après, Tac, donc ensuite, première étape, on fait B. B et puis 7A, ouais. B. Tac. Hop. C'est aligné à peu près bien en dessous. Hop. Non, voilà, parfait. Voilà. Ensuite, donc là, on va aller tout à droite. Donc, en allant tout à droite, on va tomber sur le caractère non défini. Mhm. Une fois qu'on l'a trouvé, on revient d'un cran à gauche. Et on va remplacer ensuite le A par le caractère non défini. Donc, en gros, On aura donc. je sais pas combien est-ce qu'on Vous peut aurez marquer B6A. B6A. Ah, d'accord, ok. Alors moi, pour vous suivre, je vous mets les flèches comme j'ai fait avec Mademoiselle Chao. Ok. D'accord. Alors, une fois qu'on a B6A, on revient tout à gauche. On dessine, on remarque un autre B. 1, 2, 3, 4, 5. Tac. Ouais, ok. Alors, enlever encore un A. On va faire ça. Ouais, pas très parfait. C'est bon. De quoi comment Bah, vous allez me. Je peux plus modifier. Ah oui, oui, non, mais c'est bien, il est correct de toute façon. Ouais, parce que Ok. j'ai touché. Vous m'enlevez encore un autre A, vous en mettez B4A, et puis après, vous allez aller directement à la fin finale. Ok. Voilà. Donc là, on a ça. Et là maintenant, Ensuite, réfléchissez à la situation finale, c'est-à-dire au dernier changeage de A en B et effaçage de B. Comme ça, alors,
Comme ça, on aura la fin du processus. D'accord. Bah, à la fin, on a 4B. Tac. Tac. Voilà. Et combien de A? Bah, on a plus aucun A en fait. Bah si, il y en a un quand même. Pour le dernier retour, il y en a encore un quand même. Me semble-t-il. Oui, mais ah oui, non, pardon, je considérais qu'on l'avait déjà enlevé. Ben non, c'est mieux pas parce Du que Hop. ça met clairement en évidence le fait. Ouais, Alors, tac. 1, 2. Hop. Voilà. ça met clairement en évidence, tu vois. Oui, les étapes sont groupées par 2, en fait, sauf ça c'est l'état Ah initial. oui. Ouais, on y voit plus clair Ok, comme donc, ça. On y voit plus donc clair. on a ça. Et ensuite, C'est seulement, on deux l'enlève. états, deux états. Voilà, c'est parfait. C'est comme ça. Donc là, comme tout à l'heure, la flèche elle pointe là. Et je pense vraiment que c'est pas inutile là ce qu'on fait parce que en faisant ça, d'accord, on a une caractérisation. Là après, merde. Là après, quand vous ferez, alors pour cet exercice, je propose à tout le monde de réfléchir dans son coin hein, pour changer. Et je propose aussi que lorsque vous dessinez vos automates, je pense que vous avez compris en fait que ces étapes sont groupées vers 2 parce que c'est quand on va vers la droite, c'est quand on va vers la gauche, le truc d'après. Hein, on démarre, on va à droite, on va à gauche, on va à droite, on va à gauche, on va à droite, on va à gauche. Ça c'est important parce que ça veut dire que c'est des états différents. Ça concerne des états différents dans automates. C'est l'état où on va à droite, c'est l'état où on va à gauche. On va mettre l'état ici où on est à chaque fois, comme ça vous allez vous y retrouver et ça vous allez pouvoir bien caractériser le cas succès où on arrive à diviser par 2, du cas pas succès où on n'arrive pas à diviser par 2. D'accord. Mhm. Et Ouais. après, vous allez pouvoir le. Alors, D'accord. Donc, allez-y. Maintenant, je demande à toute la classe de faire son automate dans son coin. Je pense que c'est utile pour cet exercice. Alors, faut que il est 11h15. On a encore 1 heure, ça va. Hein. Je vais regarder Mademoiselle Chao ce qu'elle a fait. Ouais. Voilà, ça m'a l'air correct. Ouais, en fait, non. En fait, Mademoiselle Chao, c'est moi qui me suis trompé. Parce que là, l'étape 6 et l'étape 7, on change 2 trucs en même temps. C'est moi qui vous ai induit en erreur. Vous aviez raison, Mademoiselle Chao, vous aviez raison. Bon, je m'excuse, c'est vous qui avez raison, on passe par 1000 et je suis très bête. Donc, des fois, je fais acte d'autorité de façon inexacte. Bon, alors, il est bien ce 1 là. 1. On passe par 1000, vous aviez raison, c'est tout à fait exact. Hein. D'accord, et finalement, l'étape après, on arrive sur 1, 1, 1, 0, 0. Dans l'état 3. Dans l'état 2. Là, on est encore dans l'état 1. Alors, voilà.
Bon, j'arrive pas à déplacer tout ce monde-là. Donc après, on va dans l'état 2. C'est l'état 2. C'est pas l'état 2. Elle a rendu son micro, Mademoiselle Chao. Ouais. Elle est repartie dans le silence profond. Celui-là. Donc vous avez entendu ce que je disais, vous aviez raison tout à l'heure. Hein. Mais du coup, je sais pas où est-ce qu'on doit mettre la flèche. Est-ce qu'on Ah, le laisse ah, dans le deuxième, deuxième oui, position? vous savez, c'est quoi le mieux dans ce cas-là? Ce que je trouve qu'il y a le mieux, c'est de pas mettre de flèche. Ok. Bah, la raison, c'est qu'on s'en fout d'où est-ce qu'elle, excusez-moi du terme, on s'en fiche. Enfin, et de même façon que je propose, c'est une proposition que je fais, parce que comme je suis prof, je peux proposer des trucs. C'est-à-dire que là, il m'a mis gauche, ici, là. Je voulais entourer ce qu'il m'a mis, je sais plus, c'était qui faisait ça. C'était... donc là, il m'a mis, je vais prendre du bleu, il m'a mis gauche, là, il m'a mis là. D'accord. Mais il aurait pu mettre droite, c'était même pareil. Hein. Il aurait pu mettre gauche-droite. D'ailleurs, au passage, on peut aussi mettre qu'on bouge pas. Mais bon, ça juste, ça permet de faire des trucs plus faciles. Des fois, on souhaite ne pas bouger. Quoi. Mais il a mis gauche, donc effectivement, il faudrait que je déplace le ruban sur le premier 1. D'accord. Il faudrait que je mette le ruban là, sur le premier 1, là. Mais on peut mettre droit, ça change que dalle, hein, finalement. Dans ces cas-là, on pourrait décider qu'on ne met pas de déplacement. C'est plus clair quelque part, parce que le déplacement n'importe pas. Ok. Et ne pas mettre de flèche non plus, parce que de toute façon, quand on a fini de calculer, la position de la flèche n'importe pas. Enfin, c'est une idée que j'ai comme ça, mais on peut aussi laisser gauche et puis mettre la flèche, hein, et puis voilà. Comme ça. C'était pas inutile de faire ce que vous avez fait à Mademoiselle Chao. Hein. Mais de bien mettre les trucs d'aplomb, quoi. Alors, je me demande comment est-ce qu'on va faire. Bon, bah, Mademoiselle Chao, donc, comme vous n'étiez pas avec nous, là, sur les AA, donc je répète pour vous un peu ce que je dis aux autres pendant qu'ils réfléchissent, de toute façon. Hein. Donc, on va se ramener du problème de reconnaître qu'on a une puissance qu'on a deux puissances n a pour n égale 3, donc 8a, au problème qu'on a seulement deux puissances 2a, donc n égale 2, en divisant par 2 le nombre de a. Pour ce faire, les a qui sont à gauche, on les remplace par des b, et les a qui sont à droite, on les vire. Donc on a un nombre de a qui diminue de 1 à chaque aller-retour. Non, de 2. Il diminue pour deux raisons, parce qu'à gauche, ils sont transformés en b, à droite, ils sont virés. Donc on a fait un aller-retour ici, un aller-retour ici, puis après on dessine les petits points, les 3 petits points. Après on fait le dernier aller-retour ici. Donc quand on transforme le quatrième A à gauche du milieu en B, on a encore un à droite à virer. Quand on vient à gauche, on arrive là. C'est le dernier aller-retour. Là, pour finir, il faut détecter qu'on a bien divisé par 2. Et il faut remplacer tous ces biais par des A et boucler ici. D'accord. Jusqu'à temps qu'on va se ramener de 8A à 4A, de 4A à 2A, de 2A à 1A. Et donc, avant de boucler, d'enclencher sur l'appeler récurremment divisé par 2, divisé par 2, divisé par 2, il faut tester pour voir si jamais on n'a pas un seul A. Auquel cas, on dit gagné. On avait bien une puissance de 2 au départ. Parce qu'on a pu diviser par 2 à chaque fois, jusqu'à temps qu'arriver à un seul A. D'accord. Le nombre de fois on a bouclé sur divisé par 2, c'est égal à n en fait. C'est bon, Mademoiselle Chao, c'était clair? Je crois. Super. Maintenant, il s'agit de dessiner l'automate. Ok. Cet automate aura deux boucles. Une boucle qui appelle récursivement la procédure divisée par 2. Puis une autre boucle qui réalise le divisé par 2.
Parce que lui aussi, il met en jeu une boucle. Donc c'est une boucle imbriquée. Une boucle dans une boucle. C'est un peu ce qu'on peut faire de plus compliqué en machine Turing. Donc cet exercice-là, c'est un peu le plus compliqué de tout ce qu'on va voir. Une fois que vous aurez passé celui-là, qu'on l'aura fait propre, et on va passer la reste du TD à faire ça, on va passer 1 heure à le faire, je pense. Hein. Si on veut le faire propre, si on veut que tout le monde comprenne, on va le faire en 1 heure. Enfin, disons que je me fixe pas d'en faire d'autres ce TD-là. Si on a à en faire d'autres, tant mieux, mais sinon, tant pis. Les autres exercices de la fin du TD, en fait, sont moins difficiles. Enfin, ils sont pas non plus triviaux, mais enfin, ils sont moins difficiles, je pense. Donc, si on les fait pas, on aura fait on aura fait les plus durs, euh, donc, on pourra éventuellement faire un autre la semaine de la rentrée, c'est les vacances après. Je pourrais éventuellement voir ce que vous faites au crayon si vous voulez partager votre écran. Je sais pas. Pour ça, il faut que vous ayez la. On peut tenter ça s'il y en a qui a envie de montrer ce qu'il fait. On n'a qu'à lever le doigt. Puis... Donc il faudrait. Attendez, alors je regarde. Stop share. 2 secondes temporairement. Donc dans mon share, one participant can share at a time. Ah ouais. Alors je coche multiple participants can share simultaneously. On se marre un peu là. Puis alors j'ai un truc advanced sharing option. Who can share all participants? Who can start sharing when someone else is sharing? All participants. Allez, je vous ai donné tous les droits là. Je peux cliquer là-dessus ou pas là? Ah non, je peux pas. Ah non. Ah. Donc j'arrive pas à autoriser tout le monde à partager lorsque quelqu'un d'autre partage déjà en fait. Il n'y a que moi qui peux le faire pour l'instant. En plus, il y a un bleu qui est un peu bizarre. Ce qui se passe de marrant avec Zoom, c'est que chaque semaine, ils le font évoluer. Donc, il y a des trucs bizarres qui se passent. Bon, je vais essayer ça. Cher. Bon, alors, allez-y, s'il y en a un qui veut partager, essayer de partager son écran, là, pour nous montrer avec sa caméra qu'est-ce qu'il fait. Ben, il peut le faire. Ouais. Ouais, bon, alors, moi, pendant que vous réfléchissez, j'essaye de faire en sorte qu'on puisse partager plusieurs écrans. M'intéresse. M'intéresse de savoir si. Ouais, ben, j'arrive pas à trouver.
Bon. Profil, réunion. Ouais. Bon, j'arrive pas à trouver le truc pour. Bon, de toute façon, il n'y a personne qui a envie de partager son écran. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie, pour juste à titre de test, de partager son écran pour montrer sa copie? C'est vrai que c'est pas facile de montrer sa copie parce qu'il faudrait que vous puissiez le filmer. Et a priori, avec une webcam toute bête, c'est pas possible, quoi. Donc, Moi, je veux bien essayer. alors, Je crois que allez-y. j'ai un. Bah, en fait, j'ai trouvé un truc sur Internet sympa pour dessiner des automates. Du coup, Ah, vous le dessinez non pas au crayon, mais ouais, j'ai trouvé un truc. Je vais voir si est-ce que je peux le partager. oui, oui, bah, vous devriez pouvoir. Ouais. Vous faites Ouais. partager ou partagez n'importe quel écran. Et pour la prochaine fois, en fait, je pense qu'on peut même partager plusieurs écrans. C'est-à-dire que vous montrez votre solution, mais pour l'instant là, il y en a un autre qui peut aussi commencer à Tac. montrer la sienne. Et... Voilà, j'ai pas encore trouvé le bouton. Il y Bon, a... ça devrait être bon. Ouais, c'est bon. Je pense qu'on voit. Automatonsimulator.com. Ah, en plus, vous pouvez vous pouvez le simuler Ah, en c'est pas plus. forcément pour le simuler, mais c'est pas forcément pour le simuler, mais du coup, pour le dessiner, c'est quand même plus simple que dessiner sur Sur au Zoom. crayon, quoi. Ouais. Et non, ça va faire un truc super clean d'enfer de mes deux là. Ouais. Ah, comme ça, moi, c'est joli. Ouais. Alors, moi, j'avais envisagé le tout premier jour, avant de faire les cours à distance, de passer par un autre outil plutôt que le tableau blanc de Zoom, comme ce qu'on fait Ah, maintenant. Ce qu'on fait maintenant, si vous voulez. Parce qu'en plus, il existe des outils qui permettent de faire ce genre de trucs, mais qui en plus sont partagés eux-mêmes. Je sais pas si vous ah comprenez. oui, En fait, ouais, je vois. avec un tel outil, il pourrait y avoir une autre personne qui bosse en même temps que vous sur ce machin, d'accord? Bon, mais c'est Hmm. pas trop demander de la lune non plus, mais ça existe des tableaux blancs comme ça. Alors, ce sont les tableaux blancs qui sont mieux que celui de Zoom. Mais j'ai pas choisi cette option-là parce que ça crée un lag supplémentaire. J'ai eu l'expérience de bosser avec ça avec un collègue et quand on commence à avoir des trucs importants, des gros machins, ça fait du lag, quoi. Ça met genre 2 secondes. 2 secondes, c'est énorme quand on bosse à plusieurs, quoi. Deux Ah, secondes ok. pour que tout le monde voit est-ce que quelqu'un corrige. Mais là, ça a l'air d'aller assez bien parce que on ne partage pas votre truc finalement. Donc, évidemment, il n'y a pas de lag supplémentaire, quoi. C'est vous Ouais, au qui êtes tout final. seul à éditer, hein. Donc, bah, les autres, vous avez vu, hein, c'est automatonsimulator.com. Je sais pas, c'est pas si mal. Ouais. Ouais. Bah, enfin, ouais. C'est joli, le rendu est joli, mais quand même, ça met du temps pour. Non, bah après, hop. C'est parce que je n'étais pas en train de faire. Tac. Donc en fait, l'idée, donc, c'est que je vais tout à droite avec mes A. J'écris, donc au début, j'écris mon premier. Donc j'ai imaginons que je suis au start, je suis tout à gauche. J'ai mon A, j'écris un B et je vais à droite. Alors, attendez, je vais vous suivre avec la lampe torche, là. Ah oui, oui. On n'arrête pas le progrès, hein. Est-ce que je mets la lampe torche, moi? Ah non, j'ai pas de lampe torche. Ah, parce que je suis plus moi, c'est pour moi le mettre, c'est vous qui êtes le maître. Prenez la Ah, lampe. Bon, ouais, vous devez avoir la lampe torche ou? je dois. C'est dans quoi? Dans Annotate? Oui. Oui, d'ailleurs, je vois votre outil. Spotlight. Ouais, ça doit être ça. Ce truc-là, là? Oui, c'est ça. Ok. Ah, mais du coup, je peux pas. Bon, d'accord, je peux pas écrire. Non, c'est pas grave. Bah, du coup, pour l'instant, ce que je fais. Ah, est-ce qu'on voit pas ma souris? Non. Bah, je Ah, vais oui, d'accord. peut-être que oui, je suis pas sûr en fait, hein. Oui, c'était juste pour vous commencer à décrire ce que vous faites pour les autres, hein. Bah, pour l'instant, en fait, ce que je fais, c'est que donc au début, je suis à l'état de départ, donc je suis tout à gauche du mot. Je lis le premier A, je vais ensuite à droite et donc j'écris un B enfin, je lis un A, j'écris un B, ensuite je vais à droite. Hmm. Ensuite, l'idée, c'est on va complètement tout à droite du mot. Donc, bah, vu que c'est que des A, on fait A, on réécrit A et on continue d'aller à droite. Dans ces cas-là, il vaut mieux écrire juste AD, hein, on met rien dans ces cas-là, si le troisième. Mais Ouais, ouais. laissez comme ça, c'est bon. Après, l'outil, je crois que, enfin, il voulait Il pas oblige à mettre. mettre 3 trucs, d'accord. Je crois, ouais, parce qu'en fait, je lui fais croire que c'est un automate à pile, en fait. Ah ah.
il fait pas forcément pour les machines de Turing, mais du coup, il croit que c'est un automate à pied. C'est pour ça que je vais pas le simuler. Ouais, je comprends. Mais du coup, après, donc une fois que je suis tout à droite, donc normalement, je serai sur la case du caractère non Vita, défini. ouais, que vous avez représenté par un point. Et donc là, je l'ai représenté par un point. Et là, je me suis trompé parce que ce que je veux, c'est. En plus, j'écris n'importe quoi. Ce que je veux, c'est. C'est le virer, donc mettre un point. Ouais, celui-là, cet automate, là, je vais. Bon, allez-y. Là, cet état, il est mauvais. Bon, allez-y, continuez. Hop. Donc Donc, pour la on voit prochaine. on voit pas ma souris, en fait, non? Peut-être que si. Attendez. En fait, elle se promène, là, genre sur les flèches sur l'automate. Je vois une croix. C'est peut-être votre souris. La flèche. Ah non, c'est pas ma souris alors. Mais la flèche, on la voit pas dans ce cas. Ouais. Donc, l'idée, c'est qu'une fois que j'arrive, donc tout à gauche du mot, je reviens tout à droite du mot, pardon, je reviens un cran à gauche. Donc, je vais atterrir sur le dernier A, à l'état S1, ici, je vais être sur le dernier A. Et voilà, et là, vous le virez. Ouais. Et là, ensuite, tac, je l'enlève. Donc, j'ai A. Je vais continuer de retourner à gauche. Et là, je le remplace par le caractère non défini. Hop. Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais retourner tout à gauche. Tant que j'ai pas. En gros, là, je vais avoir des A. Je vais les laisser, donc je vais retourner tout à gauche. Tant que j'ai pas de B. de B. Et une fois que j'ai mon B, donc là, il faut que je rajoute un état parce qu'en fait, après, il faut que je refasse un des trucs. Donc là, je retourne tout à gauche. Dès que j'ai un B, non, en fait, non, c'est pas nécessaire. Pourquoi est-ce que je fais ça? Hop. Donc, si j'ai un B, je retourne à droite et je laisse mon B. Hop. On ne peut pas déplacer les flèches, bon, c'est pas grave. Ok. Et donc, une fois qu'on a ça, donc là, on arrive. Alors maintenant, il y a deux cas qu'il faut prendre en compte. Donc, le premier, c'est dès que j'ai terminé. Donc, le premier, c'est est-ce que le mot était de longueur paire ou impaire? Si c'était de longueur impaire, voilà. C'est mort. Il faut détecter la parité. Voilà. Alors. Et là, pour ralentir, faut vraiment ralentir. Là. Ralentissez. Hein. Alors. Donc j'ai plus du coup j'ai plus les exemples qu'on avait dessinés, mais moi je peux partager mon écran en même temps. On va essayer ça. Parce que je pense que comme je suis le host, j'ai le droit de partager mon écran en même temps que vous. On va tester ça. Donc, alors je fais share au-dessus, tableau blanc, ça va ouvrir dans le tableau blanc. Share. Alors qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que je vois quelque chose? Ah, je vois plus votre tableau par contre. Ah ouais. Ça l'a viré. Ouais, on a une option qui dit quel tableau on veut voir, mais on peut visiblement en afficher. Ah d'accord, elle est où cette option? Dans Vue Options, après j'ai Fred Gruau et je suis. D'accord. Ah mais du coup, moi je peux pas afficher le tableau. Ah, si. Ah oui, c'est moi qui décide de qu'est-ce qu'on voit ou chacun décide qu'est-ce qu'il voit? Je sais pas. Vue Options, moi. Parce que du coup, je peux pas voir les autres, sauf dans le petit truc à gauche. Moi, je vois votre tête, du coup, je sais pas. Alors, voyons voir, on va laisser parler Mademoiselle Chao qui a l'air de. Donc, vous, Mademoiselle Chao, vous êtes en mesure de faire quoi? Comment? Vous êtes en mesure de voir soit l'un, soit l'autre tableau? C'est ça, mais je peux pas faire les deux en même temps. Oui, oui. Mais vous pouvez sélectionner lequel vous voulez voir. C'est pas mal. Ça. Ouais, pas mal. Au pire, sinon, je coupe mon partage, je le remets juste après. Hein. Non, mais on essaie d'augmenter notre connaissance de ce logiciel. Là. Alors moi, j'arrive même pas à voir le View Option. Où est-ce que je le chope? Vous le chopez comment, View Option? Je l'ai vu, mais là, je le vois plus. Quoi. Alors, Manage Participant, Share, Whiteboard. Vous pouvez me répéter quand on récupère le View Option, Mademoiselle Chao?
Bah, je suis en train de regarder l'écran de Josué et je vois qu'il l'a pas. Lui, il l'a pas. Vous Du ne pouvez coup, plus revenir au tableau blanc. j'ai Non, l'impression. moi, en fait, non, je peux pas voir le tableau blanc. En fait, la chose que je vois, en fait, dans la petite fenêtre de, en fait, j'ai pas Zoom qui est, enfin, Zoom, du coup, il s'est caché, en gros, la fenêtre principale. La seule chose que je vois, c'est les petites trucs de caméra, là, cette espèce de truc flottant. Bon, c'est peut-être pas encore au point leur histoire. Mm. Je pense que multiple sharing, c'est. Attendez, alors j'ai aussi manage participant. C'est peut-être là que ça se passe normalement. Ah oui, alors là, dans ma fenêtre de participants, je vois que c'est moi qui monte le tableau. Mais je vois aussi Josué. Ah, ah. Je vois qu'il y a deux tableaux, deux shares. Alors, je vais cliquer sur share, voir. Je clique sur Josué. Qu'est-ce que je fais là? Put on all, stop share, remove, make host, recon, rename, as to start video. Non, j'aurais pensé. Alors, si je clique sur le tableau blanc, non. Je pense que c'est pas encore au point leur truc. Je vois que on est les deux à partager quelque chose, mais écoutez, je me renseignerai. J'irai voir un tutoriel là-dessus. Je vais arrêter mon share de Ah, toute façon. ouais. Au pire, je peux peut-être, enfin, je sais pas. Il y a Ouais, deux en fait, hypothèses. Soit ils sont pas encore au point sur le multiple share, c'est quand même assez élaboré, hein, je pense. Soit, et ce qui est possible aussi, c'est qu'il y a j'ai des cases à cocher dans mon profil pour faire que ça marche. Ça, c'est bien possible. Parce que souvent, en peut-être. fait, dans Zoom, il y a à peu près 40 cases à cocher ou décocher dans le profil, hein. C'est assez, l'éventail des possibilités est large, quoi. Donc, Ouais. par exemple, j'ai passé genre 2 heures là le premier jour du confinement à comprendre qu'il fallait que j'autorise une annotate, moi, pour vous, quoi. Euh, donc, euh, donc on laisse pisser tout de suite. Enfin, on laisse tomber. Je vais. Donc, Vous voyez le texte que j'ai écrit? comment? Vous voyez le texte que j'ai écrit Où ça vous l'avez écrit? sur l'écran de Josué? Non, moi je vois que Ouais, mon tu peux tableau. écrire. Oui, au pire, on peut annoter sur mon écran, en fait. Ouais, ouais. Bon, alors j'arrête mon share dans l'espoir de retrouver votre share. Stop share. Voilà. Et là, je retombe sur votre share. Ouais, ouais. Oui, 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 on peut annoter. Ouais, ça, là, j'ai un view option qui redébarque en fait, hein. Donc, je peux annoter moi aussi. Bon, je vais le prendre. Je me trouve dans la position de l'étudiant où je peux annoter comme vous faisiez avant, hein. Ce que Ouais. fait. C'est intéressant, comme ça je vois ce que vous voyez d'habitude. Entre parenthèses, quand vous avez dans le menu annoté, vous avez le menu save qui est sympa. Vous pouvez sauver les tableaux blancs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué ça. Si- Euh, Dans les TD ouais. qu'on fait, en général, on génère 2-3 tableaux blancs bien chargés, quoi. Et ceux-là, on peut les sauver si on veut les regarder ensuite, en fait. Donc, par exemple, là, le tableau qu'on est en train de produire avec Josué, ben, si on veut avoir localement une image de cet automate, on peut faire save et on aura une image de cet automate après dans le directory Zoom, quoi. Vous l'avez ce bouton save aussi? Moi, je l'ai vu, ouais. Ouais. Bon, on avance. Ouais. Alors, vous voulez commencer par quoi, monsieur Josué? Par le cas impair ou le cas pair? Euh, J'aurais dit le cap impair déjà. Le cas impair. Ça élimine, ça élimine, parce qu'en fait, je pense qu'on peut faire ça en quelques états, même, je pense. Même Alors, en un seul état, en fait, je le pense. cas impair, est-ce que vous pouvez préciser l'endroit, l'état où on pourra le détecter? C'est ça qu'il faut faire, en fait. Préciser Alors, l'état où on peut le détecter. Lequel de ces quatre états? Dans lequel alors dans le cas où on est impair, ça veut dire qu'en fait, au moment où je vais être ici, au start, après, en fait, dans le mot, il y aura, donc au moment où je vais être au start, il y aura en fait qu'un seul A après. Du coup, je vais le remplacer par un B. Et Voilà. ici, au Alors, moment où je vais pouvoir boucler pour prendre les A, en fait, il n'y en aura aucun et je vais tomber directement là-dessus. Donc, en fait, une parenthèse pour les autres. Vous avez fait un bon move là, c'est qu'au lieu de considérer un nombre impair de A, vous dites, ben 1 c'est impair, je considère un seul A. C'est un bon move, d'accord? Parce qu'on va se ramener à ce cas-là tôt ou tard. hmm, Donc comme ça se fait le truc. Donc il a un mot qui a un seul A, effectivement c'est un nombre impair.
Donc, il se dit, je remplace mon A par un B, je vais à droite. Ouais. Et là, il se dit, ben, j'ai plus de A, je tombe directement sur bottom. Alors, juste pour voir, quand il y a 3 A, qu'est-ce qui se passe? Vous remplacez votre A par un B, vous allez à droite, 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 vous remplacez vous virez le A, vous revenez à gauche, 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 vous allez à droite, et encore cela, c'est pareil. Ouais. Donc, c'est pareil, c'est bien Ouais. ce cas-là qu'il faut considérer. Mais alors là, vous vous dites, monsieur Josué, je souhaiterais identifier cette. Est-ce que je peux me placer une flèche là? J'ai pas l'impression. Voilà, ouais, Fred Gruot. Je souhaiterais que cette arête, Mm. elle soit découplée de cet état. D'accord? Ouais. C'est-à-dire rajouter un état avant celui-là pour dire avant même d'avoir eu un seul A, j'ai pas lu de A et je suis déjà sur bottom. Bien ça, hein? Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut rajouter un autre état intermédiaire pour distinguer A Ouais, étoile de bah, A+. en fait, il faudrait le rajouter même ici, en fait. Avant celui-là, ouais. Avant S0, ouais. C'est-à-dire S0. que si je lis un bottom, je mets en. Bah, c'est l'échec. Oui, mais Et ouais. Oui, si je voulais, oui. si je continue de lire un A, et ben, je vais retourner après sur cet état-là qui va boucler jusque-là. Voilà, donc faut voilà. Donc faut le plus que je simple, rajoute un état. ouais. Voilà, c'est ça. Donc, par exemple, je peux le mettre là. comme Oui, ça. ici c'est bien, voilà, ici c'est bien, ouais. Hop, est-ce que je peux décaler ma flèche La flèche recursive, vous pouvez la laisser, c'est la flèche ADB qu'il faut la envoyer là-dessus d'abord. Ouais. Ouais, mais en fait, ce que je voulais, en fait, c'était comment dire, faire un truc comme ça. Oui, oui, c'est Enlever ça. cette flèche ADB, faire l'ADB vers là, et après refaire une autre flèche de là vers ici. Faites au plus simple. Hein. Alors, je vais essayer. Hop. Alors, bon, si je fais comme ça, donc mon idée, c'est de faire ça. Donc Ouais, là, je ouais, refais c'est ça, ouais, le c'est ça. ADB. Voilà, c'est ça, parfait. Et ici, j'ai donc là, je vais faire comme si j'allais à droite. ADA, voilà. Et ici, il faut que je rajoute un état qui va être l'état poubelle, par exemple, je sais pas. N'importe Ouais, quoi. ouais, c'est bien. Enfin, Excellent, excellent. Ouais. C'est ta poubelle, ouais, tout à fait. un état du style, si j'ai bottom directement, bah, on s'en fiche pas mal de ce que je Voilà, fais. vous mettez rien là. Ouais. Et ici, il faut juste que genre il boucle sur lui-même, je pense. Non, non, il n'y a rien à faire, on Pas bloque besoin? là-dedans. On bloque, on bloque. Ah oui, on bloque, Ah ouais. non, non, Ok. non, vous savez ce qui se passe si vous bouclez, vous avez une machine qui s'arrête jamais après. Là. Ouais. Non, en Non, fait, non, il oui, faut que ça oui. Ouais. s'arrête, il faut que ça s'arrête. Hein. Non, je vais dire boucler après sur les A. Ouais, non, ça marche pas, ouais. Non, vaut mieux s'arrêter, on a fini, c'est le boulot qu'on doit faire. Ce qu'on souhaite, c'est bloquer justement. Voilà. Donc ça, c'est pour le cas d'échec. Et quand on est sur le cas où ça marche, en fait, on va revenir. En fait, c'est quand on sera au start. Mais Alors, que. je vous interromps pour parler à toute la classe. La question précise qu'il faut se poser, c'est important de bien repérer cette question parce que je le sais d'expérience. Hein, la question, alors je vire ma flèche là, je peux ou pas là, voilà. La question précise qu'il faut se poser, c'est dans quel état peut-on repérer que le nombre de A est bien pair? Allô? Ouais. Oui. Alors. Mhm. Alors, tout le monde peut intervenir. Hein. Là, je suis parti dans un dialogue avec Josué, mais moi, Ouais. j'ai toujours, enfin, je dis ça pour tout le monde. Hein. Je pense qu'on est tous synchronisés sur Josué, c'est normal, c'est lui qui mène la danse là, mais ça n'empêche que vous pouvez intervenir oralement ou via le chat. Alors, ça fait un moment que je n'aurais plus voir dans le chat, je vais remettre le chat là.
Ah, j'ai un remote control aussi, c'est marrant, ça, c'est quoi ça? J'ai la possibilité d'un remote control, c'est marrant ça. Merde. Oh, j'ai plus accès au chat. Je suis caché par Normalement, ma enfin, fenêtre. ouais. Caché par ma fenêtre. Ah, c'est con. Si, je l'ai là, je l'ai. Chat, voyons voir. Voilà. Ok. Voilà. J'ai réussi à m'en sortir. Voilà, alors, plutôt que de me pointer sur un état, puisque c'est un peu difficile, dites-moi juste comment dire, en compréhension, quel est le moment, avant de parler d'un état précis, on va parler du moment. Quel est le moment où on va savoir que le nombre de A est pair? Je vous rappelle Normalement, Oui, allez-y, ouais. normalement, c'est quand, après avoir remplacé un A, on n'a plus que des B. Enfin, après avoir remplacé le deuxième A, enfin le A de droite, Oui, c'est ça. le A de la partie de droite, on C'est ça. a que des B. Ouais, c'est ça, exactement. Le moment où on sait qu'on a un nombre de A pair, c'est quand on a fini les paires de config, bousiller un à gauche, bousiller un à droite, c'est par paire. Et donc quand on a fini, Ouais. ça se finit par bousiller un à droite. C'est-à-dire là, à gauche, on remplace par un B, mais à droite, on le bousille. Et donc ça, c'est quand le bousillage se fait quand on va de S1 à S2. D'accord? Ouais, c'est ça, ouais, ça s'arrête là. Mais le problème, c'est comme tout à l'heure. C'est comme tout à l'heure, quand on va de S1 à S2, après, dans ce même état S2, il faudrait qu'on puisse tester si on arrive sur un. Euh, si on arrive sur quoi exactement? Sur un. Donc, dans S2, on peut savoir qu'on a un nombre de A pair si, lorsqu'on arrive dans S2, tout de suite, sans avoir bouclé, sans boucler, si on enlève la boucle sur AGA, en fait, enfin, vous pouvez la laisser pour Ouais, l'instant, mais il faut rajouter un état intermédiaire, autre que S2, d'accord? Où, dans cet état-là, on saura que le nombre de A est pair si on détecte un B tout de suite. D'accord. D'accord? Donc, comme tout à l'heure, en fait, il faut rajouter un état intermédiaire. Ah, moi, je vais juste enlever ceux-là. Alors, donc, ici, donc on revient à gauche. On remplace le A, enfin, on élimine le dernier A. Ouais, et donc, on est. Donc, on va faire quoi? La détection une fois qu'on a remplacé le A ou avant? Voilà. Là, il faut détecter si on est sur un B et la boucle, il faut la faire dans un autre état, quoi. Ah ouais, ok. Hop, je vais supprimer ça. Donc là, on supprime le A, on revient de l'autre côté. Si on tombe sur un B, si on tombe sur un B, normalement, On sait qu'on a un nombre pair de A. on a un nombre pair de A. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on va revenir tout à gauche en re-remplaçant tout par des A. Voilà. Voilà, tac, tac. Donc, B, gauche, A. Voilà. Donc ici, on boucle, on remplace tout par des A. Vient le moment où va arriver en fait tout à gauche de la bande, enfin au début du mot. Ouais. Donc là, techniquement pour détecter le début du mot, il faudrait un caractère ou quelque chose comme ça. Non, ce sera toujours le non défini, hein, le point, qu'on notait par un point. Ouais. Donc s'il y a un point, une fois qu'on a le caractère comme ça, il faut techniquement il faut revenir au départ. Mais Non, en fait, oui, je pense que j'ai mal fait mon truc parce qu'en fait, il faut du départ, en fait, avant d'aller directement là-dedans, il faut d'abord que je fasse les vérifications. C'est ce qu'en fait, on est ouais, sur ouais, un mot, on excellent, a un seul excellent, A. excellent, excellent, parce qu'il se pourrait qu'on démarre avec un seul là, excellent. Donc, mais avant de, ouais, ouais, donc bon, faites ça si vous voulez, mais
ouais, ce que j'aurais fait, ce serait Un en fait, préambule avant le start, ouais. ouais, en fait, Les textes, si on a un seul A, ouais. alors je vais juste enlever celle-ci. On va considérer que c'est comme ça. Hop. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on va revenir ici, mais d'abord, ici, ce qu'on va faire, c'est détecter si on a un seul A. Donc, on se dit, est-ce que si j'avance d'un A, Je que si tombe sur j'avance, bottom. Je tombe est-ce sur nom que défini. je tombe sur bottom? Et si oui, j'ai gagné. Donc, si oui, ben, on est dans un état acceptant. Qui Voilà. accepte. Donc, si je tombe sur bottom, hop, on est là-dedans. Et sinon, alors, Ben, ça veut dire sinon, qu'on a. Ouais, sinon, faut revenir à gauche. Attendez, ouais. Sinon, faut revenir à gauche et enclencher le traitement normal, quoi. Voilà, ouais, donc ce serait ici, c'est ça. à gauche. Ah. Non, c'est pas ça. Si Si, c'est ça, ok. Je vous aide un peu Donc pour. voilà, là on revient au début. Et ensuite, donc on recommence le traitement normal. Donc maintenant, une fois qu'on était ici dans ce cas-là, on est revenu donc tout à gauche du mot. Donc en fait, on vient d'arriver on va arriver dans l'état où, enfin, au moment où il n'y aura plus qu'un point, donc si on considère que c'est un point qui est à gauche. Ouais, donc sur point, on va revenir à. Et donc je dirais normalement qu'on va revenir ici. Ouais, à start, ouais. À start, ouais. Donc voilà. L'état start, vous avez intérêt de les passer Ouais, je vais faire ça. à droite, comme Hop. ça, il y aura moins de croisement de flèches. Point, droite et point toujours. C'est vrai qu'il est pas Ouais, mal alors. ce simulateur parce qu'il il donne Ah, un. en fait, je peux pas déplacer le start, donc en fait, je vais juste redresser un peu mes trucs. Oh là. Oh, bah sinon, c'est pas grave, ça se lit quand même. Hein. On peut pas bouger les états? Non. Enfin, si, on peut bouger les états, mais du coup, je peux pas bouger le start, en fait. C'est le seul que je peux pas bouger. Ah, c'est marrant. Du coup, je le décale juste comme ça. Tac. Alors, on va faire ça comme ça. Hop. Hop. Alors, c'est pas facile. Voilà. Je pense que c'est bon. Après, faut. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Ça vous botte ce truc-là, j'ai l'impression. Ah, j'aime bien ces trucs. Oh, ouais. Mais il a l'air de bien marcher de pas être buggé. Souvent, c'est buggé ces machins. Mais celui-là a l'air d'être. Et ce qui serait cool, c'est d'avoir cette version mais avec pas automatapile, comme ça on pourrait les simuler après, ça marrant. Ouais. Ça existe peut-être. Ok. Donc. Et donc. En fait, je pense que c'est bon, du coup. Ouais, c'est bon. Il nous restait à terminer une petite boucle là. L'état S5, c'était. J'ai lourdement insisté sur le traitement de l'état S2 en disant l'état S2 va permettre de détecter la parité. D'accord? Ouais. Donc, ça c'est sortie de boucle, succès. Maintenant, il y a sortie de boucle. Maintenant, il y a. En fait, c'est une sortie de boucle. Il faut voir que l'état S2, c'est une sortie de boucle, parce qu'il y a deux boucles. Hein. Oui, mais l'autre boucle, on n'a pas fini. Hein, on a viré un état. L'autre boucle, c'est que dans S2, on ne tombe pas sur un B, on tombe sur un A. Dans ce cas-là, il faut aller sur un autre état qui va retourner Ah ouais, ouais. sur. Alors, ouais, c'est ça. Alors, dans S2, Donc, si donc on on lit un tombe pas A, ça veut sur dire un qu'on n'a pas B. encore fini de diviser en deux le mot, quoi. Ouais. Donc, et donc dans ce cas, il faut donc, je vais rajouter un état. Je sais pas si, ouais, si c'est nécessaire, je pense. Parce qu'après, il faut reboucler sur les A. Donc, si je lis un A en allant à gauche, hop, alors je vais reboucler sur tous les A en fait, Voilà. en revenant à gauche, Voilà. jusqu'au moment où je vais tomber sur un B. Et Oui. dans ce cas-là, je vais repasser un cran à droite. Bon, Et donc, en fait, normalement, je dois revenir ici.
Ouais, ça doit être ça. sur Ouais, le. ouais, c'est ça. Sur le vu qu'on voit pas S6. ma souris. S6, ouais. Sur le Si, S6. si on voit on voit une croix. On voit pas la souris quand on la bouger n'importe où, mais quand vous arrivez sur l'état, on voit Ouais, une mais croix. on voit les effets en fait, parce que le croix, c'est pour la croix, du coup, ça doit être pour supprimer l'état, je pense. Voilà. Ou là, par contre, le lien est pas incroyablement bien placé. Donc, bon, si j'ai un B, je vais à droite, je garde mon B. Ouais, ouais, ouais. Alors, C'est ça. on va essayer de refaire ça bien. Hop, voilà. Alors le top, il existe des logiciels qui savent automatiquement dessiner un graphe en minimisant les croisements de flèches. Ah ouais, Ouais, ça pourrait ça, c'est encore pas être mal ça. amélioré cette affaire, hein. Ouais. Enfin bon, il y a quand même à peu près l'idée du, Alors si du l'état pratique. si l'état S9 était au-dessus de S5, on verrait mieux le fait qu'il y a deux boucles imbriquées. Vous pouvez descendre le S5 et Ah ouais, remonter le S9 pour les faire se croiser. On verrait bien une boucle dans une autre boucle apparaître ouais, graphiquement en fait. Voilà. tac. Ah ouais, c'est mieux. Là, on voit bien qu'il y a une boucle Ouais, c'est quand même. dans une boucle. Là, c'est sympa. On voit bien les deux cas Voilà. d'arrêt, le cas Du d'arrêt coup, je pense que succès là, et le cas d'arrêt pas succès. S4, c'est le cas d'arrêt échec, S8, c'est le cas d'arrêt succès. ouais. D'ailleurs, je pense qu'on peut même annoter en plus. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Vous avez raison, on pourrait annoter. Mais si on a la note, après on ne pourra plus bouger les états. Mine de rien, il y a des états là, hein. Il y en a quelques-uns des états. Moi, je m'excuse Mm. auprès de... Enfin, je m'excuse, je sais pas comment dire ça. On s'est retrouvé à dialoguer avec Josué, alors je préfère intervenir toute la classe, mais c'est dû à deux effets. C'est dû à l'effet que Josué était bien parti à fond là et que... Enfin, je pense pas que c'est inintéressant hein, pour toute la classe de voir le processus évoluer. Ça m'ennuie un peu dans le sens où je préfère que tout le monde soit un peu actif. Et quand je suis en salle de classe, c'est plus facile pour moi de me rester à toute la classe par intervalle régulier. Mais là, ce qui se passe quand je me reste à toute la classe dans cette visio TD là, ben, c'est que souvent j'ai des temps d'attente assez importants, donc ça me fait perdre beaucoup de temps. C'est pas comme ça quand je suis en classe. Quand je suis en classe, je parle à l'intérieur directement. Bon, il dit je sais pas, je lui dis un truc, et puis ça le décoince, et puis après il dit quelque chose, quoi. Mais bon, voilà, ça s'est passé comme ça. Bon, c'était un exercice difficile aussi, donc c'est un peu logique de mettre quelqu'un qui a plus de facilité, d'accord. Sur cet exercice-là, on peut illustrer tout ce qu'il y a besoin d'illustrer sur ces machines de Turing. Le fait qu'il y a des boucles, qu'il peut y avoir des boucles dans des boucles. Le fait surtout le fait que le point qui est difficile, c'est la sortie de boucle. J'ai montré comment on travaille les sorties de boucle en deux étapes. La première étape, c'est de se poser la question un peu de haut niveau, mais quand est-ce qu'au niveau du traitement, on peut savoir qu'on sort de la boucle avec succès ou avec échec? Donc là, José m'a répondu, ben, c'est quand on vient vers la gauche, quand on vient de transformer un A par rien, qu'on vient vers la gauche, il faut qu'on trouve un B. Ayant dit ça, on s'est rendu compte que l'état qu'il y avait auparavant, il fallait qu'on le dédouble en fait. On fait souvent ça, dédoubler les états, c'est-à-dire qu'on remplace par deux états. D'accord, donc lorsqu'on va de S1 à S2, on vire un A. Là, de S2, on a dédoublé l'état où on l'avait auparavant. On a deux flèches. Si on a un A, on va vers un S9. Si on a un B, on va vers S5. Si on a un B, ça veut dire qu'on a détecté la longueur plaire. Si on a un A, ça veut dire qu'on n'a pas encore fini de diviser en deux. Donc, il faut re-aller vers l'état S6 en commençant par aller à gauche tout en virant les A. Puis on revient à droite. Puis hop, on refait le coup de virer un A, remplacer un A par un B. Faudrait que j'ai on fait le coup de remplacer un A par un B. J'ai l'impression qu'il y a un temps considérable entre le moment où je clique. Oui, c'est drôle, il y a du lag, vous voyez, c'est le lag, c'est le problème du lag quand le tableau blanc n'est pas intégré, quoi. Ça fait du Ouais. lag. Euh, on vire un A à gauche, on va à droite, on vire un A à droite et hop, on redécide si on a fini ou pas. Si on a fini, qu'on sait que le mot de longueur paire, paf, à ce moment-là, on peut re-enclencher une nouvelle étape de diviser par 2, mais préalablement au réenclenchement d'une étape de diviser par 2, il faut tester si on n'a qu'un seul A.
Et ça, ce test qu'on appelle A, c'est S7, S8, d'accord. Là, M. Josué, il a fait preuve de perspicacité puisqu'il s'est dit, ah, mais ce test-là, s'il y a un seul A, de toute façon, il faudrait le faire dès le début parce qu'il se peut qu'on reconnaisse le mot A tout seul. Le mot A tout seul, il n'a pas besoin qu'on enclenche le traitement divisé par 2 puisqu'il y a juste un seul A. Donc, c'est dit, il a commencé par compléter son automate en rajoutant ce traitement au début avant de diviser par 2. Et après, quand il a, pour le traitement récursif, eh ben, il reteste à chaque fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début de cet échange-là, M. Josué, il a dit ah ouais, ça se trouve, l'étape de test, on va pouvoir la combiner avec ça. Et puis là, il a vu que non, c'est pas possible. Mais je l'ai aidé dans cette intuition en lui disant c'est casse-gueule de vouloir économiser les états. D'accord, vaut mieux faire son petit traitement tranquillos avec sur 3 états, consacré juste à ce boulot-là, d'accord. Tester, voir si on a juste le mot qui est A. Comme c'est une seule lettre, on arrive, on vérifie qu'il y a un A, on va à droite, on vérifie qu'il y a rien, on va à gauche, d'accord. Enfin, s'il n'y a rien, c'est bon, on a pas besoin de retourner à gauche, on a fini, quoi. D'accord, c'est succès direct. Quoi. Ouais. Oufioufa. Il est 11h03, il nous reste 10 minutes. Alors, je vais prendre les questions que vous avez, soit au premier micro, soit je regarde le chat. On a fini là, on est venu à bout de ce truc-là en à peu près 50 minutes. C'est le temps que ça me prend en salle de classe normale aussi, ça prend du temps. Sauf qu'en salle de classe normale, il y a un truc que je peux faire que je peux pas faire ici facilement, c'est d'aller voir un peu ce que vous faites chacun, quoi. Ça, c'est pas encore possible sur Zoom, mais Zoom va évoluer. Tac, hop là. Tiens, alors, je vais me l'enregistrer celui-là, moi, tiens. Save. Essayez de Ouais, faire c'est un. ce que j'ai. Vous l'avez C'est ce fait? que j'ai essayé de faire là, ouais. Mais j'essaie de voir où est-ce qu'il se trouve en fait après. Bah, dans votre dossier Zoom, dans Documents. Sur Ubuntu, c'est comme ça. Document, je Zoom. Ah bah alors je vais aller voir. Ben, c'est un truc à paramétrer. Ah ouais. Voilà. Vous Zoom. l'avez trouvé. Réunion. Ah, il m'a fait un écran noir. Ah, il veut pas me le. Ah, attendez, au pire, je vais faire ça. Une capture d'écran. Ouais, je vais faire une capture d'écran. Hop. On voit tout ce que vous faites là, c'est marrant. Ouais, alors, tac. C'est parce que vous avez partagé. Ah, mais vous avez dû partager le bureau, pas la fenêtre automaton, pas le browser. Ouais, je peux pas. Je crois pas qu'on peut se Si, partager la si, fenêtre. partager une fenêtre par fenêtre en fait. Vous avez partagé le bureau, c'est pour ça qu'on voit tout ce que vous faites là maintenant. Mais on peut aussi partager juste une fenêtre. Ouais. Donc ça c'est. Alors, hop. Ah, mais en fait, ouais, ok, c'est mieux comme ça. Non, en fait, je crois que j'ai juste partagé la fenêtre parce que je peux pas interagir avec mes fenêtres qui apparaissent en fait. Mais du coup, on voit quand même les fenêtres qui apparaissent devant, mais je peux pas interagir même moi avec en fait. Je vais regarder si Hop. moi. Je vais regarder Voilà, si. là, j'ai pris une capture d'écran sur mon ordi. Hop, voilà. Ouais, du coup, c'est bon, j'ai pu Bon. faire une capture d'écran. Est-ce qu'il y a des questions Est-ce qu'il y a des questions? Je vous écoute tout le monde. Y a-t-il des questions dans l'assemblée, dans cette docte assemblée? Oui, ouais. Bon, il nous reste 10 minutes. Alors, demande. Bon, est-ce que c'est OK avec l'écran de Josué? Est-ce qu'on peut l'arrêter là maintenant? Est-ce qu'il y en a qui souhaitent qu'on n'arrête pas encore? Bon, du coup, l'état de sortie est lequel? De Emmanuel Steven Chobanita. L'état de sortie, il y en a deux, c'est S4 et S8. Il y en a un, c'est non-succès, parce qu'on bloque dans un état qui n'est pas final. Enfin, Ouais. c'est S8 l'état de sortie, excusez-moi, M. Chobanita. Il faudrait c'est S8 l'état de sortie. Ouais. Parce que dans S8, on bloque, mais comme c'est sorti, on reconnaît. Tandis que dans S4, on bloque, mais comme c'est pas sorti, on ne reconnaît pas. Quoi. C'est un logiciel automate à pile, monsieur. Josué, on doit pouvoir déclarer ce qui est en sortie en fait.
Ah ouais. Oui, je te peut-être. Ah, c'est une remarque. Hein. Une autre question là ou c'est bon? C'est n'importe quoi. Bon, mais on va peut-être Ah, mais s'arrêter c'est là. ça, je pense, non? Vous pouvez trouver? En fait, je pense que c'est peut-être la croix, en fait. Je sais pas. Bon, peu C'est juste que importe. genre, faut Ouais, cocher, ouais. je sais pas. Bon, on va essayer de faire jouer toute la Ah ouais, c'est ça, classe. ouais. Et t'as acceptant. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, après, c'est pour simuler, du coup, c'est un peu. Ouais, ouais. En gros, c'est ce qu'on coche. Ben, l'an prochain, si on est toujours en distanciel, on pourra faire la tomate à pile avec ce truc-là. Bon, alors, cher, peut-être vous allez arrêter de partager votre. Ouais. Hop, Moi, je vais revenir sur l'écran blanc. voilà. Voilà, bling. Donc, on va essayer de faire. Ce que je vous propose dans le temps qu'il nous reste là, on nous reste un peu de temps quand même. C'est de réfléchir sur les derniers exos et de faire de dire c'est quoi la solution. Putain, il est là en PDF là. De dire c'est quoi la solution oralement. Donc on a 2 exos à faire. On va débriefer ça et puis comme ça vous pourrez éventuellement essayer de les faire chez vous avec ce même logiciel qu'on a utilisé. C'était mettez dans le chat l'adresse de logiciel s'il vous plaît, monsieur Josué. Donc, on a 2 autres langages à reconnaître. Je les copie-colle les 2 ensemble. Qu'est-ce qu'on se marre. Texte. Donc, on a 2 autres langages à reconnaître, c'est ces 2-là. Voilà. Dupliquer le mot en entrée et un peu le contraire, reconnaître le langage BW. D'accord. Alors, qu'est-ce qui veut prendre la parole pour dire un truc là? Hugo Caro, vous étiez là super tôt ce matin. Là. Allez, je vous mets là. Je ne peux pas unmuter. Putain. Il y a un tas de gens qui se connectent d'entrée sans le microphone. Je ne peux pas les unmuter en fait. Parce que eux, ils ont décidé de ne pas parler tout le temps. Enfin, peut-être c'est des problèmes de connexion. On me dit tout le temps que vous avez des problèmes de connexion. Mais alors sinon. Camille Dupré, unmute. Non, je peux pas. C'est un côté très frustrant pour un prof de ne pas pouvoir s'adresser à ses étudiants, quoi. Bon, mais Camille Dupré, vous pouvez peut-être faire le. Enfin, je sais pas. Le chat, c'est quand même pas pareil l'interaction. Quand vous faites un mute, nous, on peut refuser. Oui, bah oui, je sais. Ouais. C'est une grosse différence. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est vous refusez, mais vous refusez dès le départ, en fait. Dès le départ, vous décidez de rester muté, quoi. Je dis ça pour que vous le sachiez, en fait. Hein. Parce que je suis pas certain que vous êtes conscient de ce truc-là, quoi. Justine Nourri, non. Mais vous êtes tous en mode je dis rien, quoi. Mais essayez de passer en mode je dis quelque chose, quoi. Bon, alors, si je fais unmute all, que se passe-t-il? Il y a Ekilbeck qui apparaît. Super. Et Clément Coulon. Et Auguste Charlstrom, ouais. Bon, bah, Ekilbeck, vous êtes d'accord pour intervenir un peu? Monsieur Ekilbeck? Il y a Justine Nourri aussi. Ah ouais, bah, c'est bon, Marc Bourbonnet, parfait. Bon, je vais prendre Justine Nourri. On était sûr.
je m'adresse à vous parce que vous avez encore rien dit. Donc, comment est-ce que vous faites? Alors, voilà ce que je propose pour finir ce TD. Il reste plus que 3 minutes, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que vous pouvez on va faire juste dupliquer le mot en entrée, d'accord? Parce que ça, vous pouvez réfléchir chez vous pour la prochaine fois. On va faire celui-là, là, dupliquer le mot en entrée, là. Donc, vous avez un mot, par exemple, AAB au départ, et après, à la fin, vous voulez obtenir AAB, AAB. Vous suivez là? Oui. Alors, il y a juste une astuce dans cette histoire-là à comprendre. Parce que vous comprenez bien qu'il va falloir dupliquer le truc lettre par lettre. D'accord? Oui. Donc, imaginons par exemple qu'on a réussi à dupliquer le A de A à B. Donc, ça fait A à B, A. OK? Le deuxième coup, il va falloir dupliquer le deuxième A de A à B. Donc, le premier truc qu'il faut comprendre, c'est comment est-ce que vous allez faire pour savoir que c'est maintenant le deuxième A qu'il faut dupliquer. On pourrait rajouter un symbole. Voilà, une marque. On va rajouter une marque qui va être placée où cette marque? Alors, disons que c'est dièse, on utilise souvent dièse et dollar comme marque. On la mettra entre les deux A. Voilà, après le premier A pour dire ah, celui-là j'ai déjà traité, maintenant j'en suis au deuxième A, d'accord. Le problème si on met cette marque, c'est qu'à la fin, quand on aura fini, on aura A à B, dollar A à B. Ce ne sera pas A à B, A à B. Donc il faudra se débarrasser. Enlever tous les dollars. Il faudra enlever ce dollar, ouais. Il n'y en a qu'un, hein. Oui. Donc comment vous allez faire pour l'enlever? Faudra retourner au dollar et il faudrait tout déplacer. On va tout redéplacer. Pour déplacer. Ouais, alors il faudra tout déplacer, c'est un peu laborieux, hein. Bon, mais il y a d'autres façons de faire, on ne dépasse pas tout, mais ça c'est pour montrer le genre d'embrouille auquel on est obligé de se confronter, d'accord? C'est-à-dire qu'on est obligé de déplacer des trucs sur des rubans, ça prend du temps, c'est un peu lourd des fois. Mais bon, ça se fait. Alors, il y a une autre astuce que je souhaiterais qu'on débriefe afin que vous puissiez faire, si vous le souhaitez, cet exercice chez vous. C'est, il y a un moment où on se déplace donc du mot à copier vers le mot en train d'être recopié. Hein. La tête de lecture se trimballe de gauche à droite. Puis après, elle revient à gauche. Mais quand elle se trimballe de gauche à droite, quand elle arrive à droite, par exemple pour le premier A, il faut qu'elle sache qu'elle doit écrire A, si c'est un A. Parce qu'on a A à B, on travaille sur le premier A. Mais si au lieu d'avoir A à B, on avait B à A, c'est pas un A qu'il faudrait qu'elle écrive, c'était un B, parce qu'on avait un B. D'accord? Donc il faut mémoriser la lettre à écrire. Comment est-ce qu'on va faire ça? Pour la dupliquer et la déplacer. Voilà, on a la tête de lecture sur le A de A à B ou sur le B de B à A. On se dit, bon, je décale, je pose un dièse pour me souvenir qu'après, je traiterai la lettre d'après. Et je commence mon petit voyage pour aller à droite pour poser ma lettre. D'accord? Sauf que votre petit voyage pour aller à droite pour poser votre lettre, comment vous allez faire quand vous allez arriver au bon endroit pour vous souvenir quelle lettre il fallait poser, quoi? Vous comprenez bien la question, hein? Oui, oui. J'avoue que je ne sais pas. Alors, comment, je pose souvent cette question. On mémorise dans quoi dans ces automates d'état fini? On mémorise dans les... Qu'est-ce que c'est à mémoriser? Les transitions. Les états surtout. États, oui. Les états, ouais. Donc en fait, il faudra dupliquer la séquence d'états qui vous permet d'aller à droite. Tous ces états-là qui permettent d'aller à droite, d'écrire un truc, il faudra les mettre en double. Vous aurez une copie pour écrire un A, une copie pour écrire un B. Et vous choisirez laquelle des deux lorsque vous saurez laquelle des deux. C'est-à-dire juste avant de partir, avant de faire votre petit voyage, vous dites ah j'étais sur un A, j'enclenche vers la sous-séquence d'état qui me dit que j'avais un A et je m'en souviendrai quand c'est en arrivant parce que je suis dans ces états-là. En arrivant, je saurai qu'il faut que j'écrive un A. Après, vous dupliquez dans l'autre copie
Là, c'est le contraire. Vous savez que vous êtes parti sur un B, vous prendrez un B à l'arrivée. Vous avez suivi ce que j'ai raconté? Oui. Voilà. Et tout le monde a suivi, là? Il y en a qui n'ont pas suivi, je répète? Tout le monde... Bon, bah, je crois que c'est bon. Bon, bah, ça fait que vous pouvez réfléchir à cet exo pour la semaine, pour la semaine d'après les vacances. Alors, j'aurais pu vous le donner en devoir, mais j'arrive déjà pas à corriger le devoir qui est là depuis 3 semaines, là. Non, je sais pas, je pense que vous avez beaucoup de travail. Ouais. Alors, il y a un truc que je voulais vous dire, je pensais le dire en cours, mais je vous le dis à vous parce que, je sais pas, comme ça, c'est que moi, je pensais faire l'examen le même jour que c'était initialement prévu, en fait. Le 5 mai ou le 4 mai, je sais plus. Pourquoi? Alors, je veux savoir si ça vous branche, mais je vous le dis déjà, réfléchissez. Pourquoi? Parce que je pense que c'est pas une bonne idée de laisser passer un mois entre la fin des cours et l'examen. Je pense que c'est une bonne idée de laisser passer une semaine. Parce que vous avez envie de réviser ceci, cela, encore. Donc j'avais tout calculé, moi, mon horaire initial, avec une semaine de battement entre. Faudrait que j'en regarde entre le. Je crois même le soutien. Il y a plus que 2 semaines de cours TD, je crois. Après, il y avait une semaine de soutien, genre, et après l'examen. Je crois que c'est ça. Il est Et ça possible. se passerait comment? Ça se déroulerait comment? Pour l'instant, c'est le top secret. Je peux pas vous en parler. Mais c'est surtout si on est encore en confinement, on le ferait quand même. On sera encore en confinement, il n'y a pas de doute là-dessus. Oui, il y a peu de doute, mais bon. Oui, du coup, on le ferait un peu comme celui d'anglais, ce serait une sorte de DM ou quelque chose aussi. Je vous en parlerai après les vacances quand ce sera décidé. D'accord. C'est pas moi qui décide ça, c'est la hiérarchie, c'est l'université qui décide ça. Moi, j'ai proposé un truc, mais on m'a dit pour l'instant de pas en parler, donc j'en parle pas. Mais par contre, ce que je souhaitais vous en parler, c'est que ben ça se profile l'examen, quoi. Et puis je souhaitais vous dire, si vous, je souhaitais vous demander si vous, vous trouvez ça bien de faire l'examen tôt, sachant que moi, j'ai tout enclenché tôt, que je suis prêt, en fait. Et je Bah, sais nous, ça pas. nous évite d'avoir un examen à faire quand on sortira de confinement. C'est toujours ça de gagner. Mais le confinement, ce que dit la fac maintenant, c'est que tous les examens auront lieu en confinement. Tous les examens, pas seulement le mien, hein, bien sûr. Oui, mais si on peut s'éviter un examen dans la semaine où on aura tous les autres, c'est toujours ça de gagner. Et c'est ça que je pense aussi. C'est une Ça des veut raisons aussi que je pense que vous avez intéressé à passer les miens avant les autres, c'est que ça vous fait déjà une première expérience d'examen à distance. Et puis comme ça, quand vous aurez le gros paquet d'examens qui va se pointer à l'horizon en même temps, il y en aura rien de moins là. Vous serez débarrassé du mien. Ça voudrait dire que même si on décale l'examen d'un mois, on part du principe que ça sera fait à distance. Alors, oui, Ok. mais c'est un principe que tout le monde semble en ce moment être résigné à considérer, quoi. Donc c'est pas du pipeau, quoi. Ouais, c'est malheureusement la réalité.